Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous de guidance mariale. Marie, notre très chère maman, qui a toujours de si merveilleux conseils, de si merveilleux messages pour nous. J'espère que vous êtes détendus. Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité. Merci de votre présence. Je vous invite à prévoir une trentaine de minutes au calme pour profiter de tous les bienfaits des messages que Marie va nous donner aujourd'hui. Alors attendez, je vais baisser la musique. Voilà. Voilà. Oh, c'était un peu rapide. Excusez-moi. Allez. Alors avant de commencer, parce que là en plus, bon, je pense que vous l'avez remarqué, je ne suis pas venue ces derniers temps. Voilà, donc là je suis vraiment ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à laisser tout de suite un petit commentaire, vous savez, un petit like, un petit message, des petits bisous, des petits coucous, des petits merci Mère Marie. Voilà, pour booster l'algorithme de YouTube qui fait beaucoup de misère en ce moment aux chaînes comme la mienne. Voilà, allez. Voilà. Alors, je suis très détendue. Nous sommes dimanche après-midi. Pardon. J'ai eu quelques semaines très complexes et je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Allons découvrir sans attendre le message. Attendez, je vais rapprocher mon micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah là là, j'espère que vous m'entendez bien. Attendez, je vais remonter mon micro. Ouais, j'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais plus ce que j'ai. Oui. Allons découvrir sans plus attendre le message de Marie pour nous aujourd'hui. Notre-Dame de la Promesse. Très jolie carte. Alors pour nos amis qui ont des difficultés à voir, je vous décris un petit peu la carte. Là, nous sommes sur des tons bleu pâle et bleu turquoise. Notre-Dame a la peau assez foncée, elle est brune avec de magnifiques yeux verts. Et donc tout autour d'elle, évidemment, comme toujours, son voile qui entoure son visage et ses cheveux. Comme je vous le disais, dans de beaux tons turquoise avec des petites fleurs blanches. Et nous apercevons un nid avec des œufs. Alors des œufs évidemment promesse de nouveaux projets, de nouvelles naissances, enfin de naissances tout court du reste. Et puis en bas, je ne sais pas, est-ce que ce sont des tables, c'est un petit peu comme un arbre de vie avec des tables de loi, enfin des tables avec des messages, ouais. Voilà, elle est très tranquille et son cœur sacré, évidemment, voilà, sous sa gorge, euh, pour nous rappeler, eh bien, voilà, le cœur sacré de Marie. Allez, allons découvrir le message. En tout cas, j'aime déjà beaucoup le nom de la carte, Notre-Dame de la Promesse. Alors, allons voir ça. Waouh, la première phrase est déjà incroyable. Je te promets une nouvelle vie. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertilisateur sacré pour ta nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Ne te laisse pas intimider par ce que je te demande. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur et le doute, la fatigue et la lutte pour t'amener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent. Je te promets une nouvelle vie.
laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré, afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde. Et oui, mes beaux divins, vous qui êtes les fidèles de ma chaîne, vous êtes évidemment des divins, des divines et des gardiens de la lumière et des transmetteurs de messages d'amour et de paix. Et rien que pour cela, vous voyez, j'ai des petits frissons. Rien que pour cela, je remercie le ciel de vous avoir mis sur ma route. Merci infiniment, je me sens vraiment pleine de gratitude. La voie de la dévotion envers la divine Mère Marie n'est pas facile. Étape par étape, il nous est demandé d'abandonner tout ce qui dresse entre nous et la réalisation de notre cœur. Cela peut sembler merveilleux, étant donné que la réalisation du cœur est un objectif magnifique. Cependant, nous serions surpris d'apprendre combien de peurs et de doutes demeurent en nous, combien d'obstacles intérieurs nous avons créés en croyant que nous ne sommes pas dignes ni assez performants, par peur de l'échec ou du ridicule, ou à cause d'angoisse d'être rejetés, abandonnés et seuls si nous nous permettons d'être trop différents des autres. Il nous faudra nous battre pour abandonner ce qui nous est devenu inutile, même si dans notre cœur, nous savons qu'il est temps de lâcher prise. Nous aurons des doutes sur notre capacité à supporter la douleur de l'abandon, ou nous aurons peur des aléas que nous réservera la vie quand nous n'aurons plus ce que nous avons connu à nos côtés. Mère Marie nous connaît et sait comment nous aider. Elle nous invite à recevoir sa sagesse. Elle connaît une autre méthode. Elle sait que l'accomplissement du cœur nous mène vers une abondance indicible, une extase et une connexion divine, mais aussi vers une grande tristesse, voire parfois une juste colère. Elle sait que ces émotions, même si elles semblent négatives et sombres, peuvent servir de carburant essentiel qui nous encourage à aller de l'avant quand nous avons besoin d'énergie supplémentaire. Il y aura des moments où cette énergie nous sera nécessaire afin de ne pas céder au désespoir en constatant l'état du monde. Et de choisir de demeurer vrai et fidèle à notre engagement de croissance personnelle. Nous pourrons ainsi apporter davantage de notre lumière dans le monde et aider les autres à trouver leur voie pour faire de même. Elle ne vient pas nous garantir une vie de lumière déséquilibrée, où il n'y aurait pas d'autres émotions que le bonheur. Elle nous garantit une vie d'honnêteté, de dénuement, d'authenticité, ainsi que l'énergie, la puissance et la passion qu'une telle existence nous offre. Elle nous guide dans une vie qui apporte une contribution positive au monde par son mode unique, qui nous rend capables de supporter la passion et la douleur de vivre en tant qu'être humain divin, d'en ressentir le pouvoir, de s'en inspirer et d'être fasciné par la vie avec tous ses hauts et ses bas. Elle nous promet la réalisation divine. Elle nous promet une vie qui laisse derrière elle les mensonges, gros ou petits, et nous ouvre à une réalité qui nous brouillera l'esprit au début, mais qui finira par embraser notre cœur d'un feu divin intarissable. Elle ne nous promet pas ce que nous croyons vouloir, mais ce qu'elle sait être nos vrais désirs et nos véritables besoins. Elle nous promet que la confiance que nous mettons en elle ne nous décevra jamais. Dans les périodes où votre vie vous pousse au-delà de vos limites, où vous sentez que vous perdez pied, votre foi en elle doit se renforcer. Telle la lumière d'un phare projeté sur le sombre océan démonté, elle vous aidera à trouver sa présence apaisante si vous êtes pris dans une violente tempête au cours de la nuit la plus noire. La promesse qu'elle vous fait
vous permet d'endurer la souffrance de la croissance au fur et à mesure que vous abandonnez ce qui est devenu inutile, quand bien même vous y tiendriez encore beaucoup. Alors que vous attendez la résolution pacifique du cœur, que vous vous tenez prêt, désireux et capable de pénétrer dans la liberté du nouveau cycle de vie qui vous attend, sa lumière est là. Cet oracle vous rappelle que quoi qu'il se passe dans votre vie actuellement, la promesse de la nouvelle vie qui vous attend se manifeste vraiment. Et tout le reste n'en est qu'un symptôme. Ayez confiance en elle et croyez. Et oui, mes divins, vous qui êtes là, faites partie des humains divins en pleine croissance, en recherche de plus en plus essentielle de vérité, de sincérité, d'authenticité. Nous traversons des heures plus sombres les unes que les autres. Et pour nous qui voyons au-delà de ce que l'on veut bien nous faire croire, nous voyons que ce qui se trame en fait est d'une noirceur sans pareille. Et l'ombre a pris beaucoup de place et de pouvoir sur la terre, alors qu'initialement, nous ne sommes que lumière. Nous sommes à l'image de Dieu, de la source, appelée Dieu comme vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de lumière, de prier, de croire, de remercier, d'être dans la gratitude chaque jour pour toutes ces belles choses que nous avons encore la possibilité de voir, que nous avons la capacité de voir. Regardez notre Marie, là, elle combat le mal. Mais pour cela, elle nous aide bien sûr, mais elle a aussi besoin de nous. Et ce qu'attend Marie, parce que Marie c'est une maman, elle attend, comme chaque maman ou chaque papa du reste avec ses enfants, elle attend que nous lui fassions confiance, elle attend que nous lui demandions son aide et que nous ayons conscience de ce qu'elle fait pour nous, comme un parent tout simplement. En fait, j'ai envie de dire, c'est presque aussi simple que ça. Et comme une maman, elle ne nous promet pas que tout sera toujours rose. Non, elle est honnête. En revanche, elle nous promet d'être toujours à nos côtés lorsque nous traverserons des difficultés. Et surtout, elle nous promet une nouvelle vie. Et je vous relis les quelques premières phrases. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertilisateur sacré pour ta nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Il est plus que temps, et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup fait ces dernières semaines, c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous ne m'avez pas vue, j'ai beaucoup vidé ma maison. Je me suis détachée de choses auxquelles je pensais tenir, mais qui ne sont que des choses matérielles. Voilà, donc j'ai pris certaines photos de certaines choses, voilà, que je voulais un petit peu garder comme ça. Et puis, je m'en suis séparée. Alors, pas de tout, hein, j'ai plus d'un demi-siècle, donc je n'ai pas tout, bien sûr, tout jeté. Mais j'ai vidé mes armoires, j'ai trié, et croyez-moi, vraiment, je vous invite à le faire parce que ça fait un bien fou, ça nettoie la tête, ça met de l'ordre dans la maison, mais ça met de l'ordre dans la tête, dans le cœur, et tout cela contribue fortement à nous amener vers une nouvelle vie. On ne peut pas laisser entrer du neuf alors que les tiroirs sont pleins de vieux. Nous devons faire de la place au neuf et décider de ce que nous voulons mettre dans notre vie maintenant en conscience.
Parce que longtemps, et moi la première, ce n'est pas du tout un jugement, j'ai cru plein de choses, j'ai commis beaucoup d'erreurs, j'ai acquis des choses dont en fait qui n'avaient vraiment aucun intérêt, et j'ai souvent agi en inconscience. Aujourd'hui, j'agis toujours, bien sûr en inconscience, je ne suis pas Dieu, mais j'ai conscience de mon inconscience par moment. Vous voyez ? Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est cette possibilité d'être consciente de mon inconscience qui me permet de continuer justement ma croissance. Alors, je vous partage mon histoire, mais j'imagine que c'est la même chose pour vous. Nous devenons de plus en plus conscients. Mais il reste encore évidemment des moments d'inconscience, et c'est ok. Même divin, nous ne sommes que des humains. Mais voilà, mettons davantage de conscience dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous ne faisons pas, dans nos choix, dans ce que nous mangeons, dans les gens que nous fréquentons, dans le travail ou l'activité que nous accomplissons, dans l'amour que nous portons à notre famille, mais également aux inconnus. Vous voyez ? Plus de conscience nous permettra vraiment d'atteindre le plus profond de notre cœur sacré à nous aussi, et de réaliser ce pourquoi nous nous sommes incarnés dans cette vie. Nous avons tous une raison d'être là, nous avons tous des choses à faire, une contribution au monde de la lumière, et pour cela il est important de faire du tri, de se séparer de ce qui ne nous correspond plus tout simplement. Parce que nous avons tellement changé. N'est-ce pas ? Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi, ayez le courage de me dire quand vous avez fait pour la dernière fois un gros tri de votre maison, un gros tri de vos placards, quand êtes-vous allé donner à une œuvre en bas de chez vous, ou même avez-vous vendu à la brocante pour pas cher, peu importe. Voyez, quand l'avez-vous fait ? Est-ce que vous êtes capable de me dire tout ce que vous avez dans vos placards et de me dire pour chaque objet, oui, chaque objet qui est dans mon placard, je l'aime, il m'apporte du bonheur et me fait du bien. Si ça n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le prendre, à remercier cet objet. C'est ce que j'ai fait aussi avec tout un tas de vêtements et autres. En disant à cette chose, je te remercie d'avoir été présent dans ma vie. Merci d'avoir fait le job. Maintenant, tu peux aller vers d'autres horizons. Ça paraît ça peut paraître un petit peu bébête, mais c'est vrai que sur les choses auxquelles on tient, où on a gardé 28 pyjamas de naissance de nos enfants, mais en réalité, allez, 1 ou 2 suffisent. Vous voyez ? Le reste, on a les photos, on les a dans nos cœurs, etc. On les garde un peu pour la symbolique, mais on ne va pas garder 28 pyjamas de nos enfants, par exemple. D'autres personnes en ont besoin. Donc voilà, on en garde 1 ou 2. Et puis le reste, on le donne. Ou on le vend dans des petits vide-greniers ou des petites choses comme ça. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vais vous laisser mettre les petits commentaires. Et puis ensuite, nous allons tout simplement, comme d'habitude, ce qui nous fait toujours beaucoup de bien, faire le soin qui nous est proposé, le soin marial. Et pour cela, comme d'habitude, je vais vous inviter, pourquoi pas, ou à vous étirer, voire à bâiller fortement. Ça participe de la détente. Eh oui, essayez, vous allez voir. Et puis ensuite, nous allons prendre 3 grandes inspirations. Nous allons inspirer en visualisant, donc par le nez et par le chakra coronal, une belle lumière blanche et scintillante qui est la lumière divine, la lumière avec un grand L. Et puis nous expirerons, nous soufflerons assez fort par la bouche pour expulser ce qui ne nous concerne pas, ce qui n'est pas nous, ce qui n'est plus nous, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous pollue, nos soucis, nos angoisses, nos déceptions. Nous allons
les expulser, les rejeter et les confier à Dieu qui va s'en charger. D'accord ? Je reviens dans à peu près 30 secondes et je vous dis à tout de suite. Voilà. Gardez bien les yeux fermés. Vous êtes détendu, allongé dans votre lit ou sur votre canapé ou installé confortablement. Et vos yeux sont fermés. Et je vous invite à poser vos mains sur vos genoux, les paumes tournées vers le ciel. Puis, je vais vous inviter à réciter une prière. Je vais lire les phrases tout doucement, de façon à ce que vous puissiez répéter derrière moi. Sainte Mère Marie, qui m'aimait de manière inconditionnelle, bénissez-moi par votre promesse d'une nouvelle vie. Je m'en remets complètement au processus de transformation et de changement. J'offre toutes mes souffrances, toutes mes émotions et anxiétés sur l'autel de cette nouvelle vie. Puisse-t-elle devenir l'énergie nécessaire au processus de renaissance. Je vous fais entièrement confiance pour me guider avec amour vers une nouvelle vie. Puisse mon œil intérieur vous voir, afin que je sache que je n'ai rien à craindre. Quels que soient les événements qui semblent se manifester. Et que cette nouvelle vie est sur le point de s'éveiller en moi maintenant. Nous allons la reprendre ensemble. Sainte Mère Marie, qui m'aimait de manière inconditionnelle, bénissez-moi par votre promesse d'une nouvelle vie. Je m'en remets complètement au processus de transformation et de changement. J'offre toutes mes souffrances, toutes mes émotions et anxiétés sur l'autel de cette nouvelle vie. Puisse-t-elle devenir l'énergie nécessaire au processus de renaissance. Je vous fais entièrement confiance pour me guider avec amour vers une nouvelle vie. Puisse mon œil intérieur vous voir, afin que je sache que je n'ai rien à craindre, quels que soient les événements qui semblent se manifester, et que cette nouvelle vie est sur le point de s'éveiller en moi maintenant. Portez maintenant, cher divin, votre attention sur les paumes de vos mains qui sont tournées vers le ciel. Commencez par évaluer le poids du cadeau spirituel qui y repose. C'est un œuf
pur et blanc. Imaginez la douceur de sa coquille, puis ressentez la chaleur qui s'en dégage. En son sein, une lumière d'or se met à rayonner. Puis, l'œuf finit par se briser, propageant la lumière d'or à l'extérieur. Imaginez maintenant que vous plongiez votre regard dans cette lumière d'or. Peut-être y verrez-vous une lumière, une merveilleuse créature ou un être disgracieux. Peut-être ressentirez-vous une certaine émotion ou distinguerez-vous des images de votre avenir, des symboles ou des couleurs. Plongez votre regard dans cette lumière d'or. Ce sont les signes que la nouvelle vie s'éveille à vous. Soyez présent à tout ce qui survient. Imaginez que Mère Marie se tient devant vous et que du plus profond de vos deux cœurs, vous envoyez directement de l'amour dans cet œuf et son contenu. Maintenant, imaginez que cet œuf entre doucement dans votre cœur et l'emplit de lumière d'or. Ressentez cette douce lumière dans votre cœur. Voilà, elle irradie dans tout votre corps cette magnifique lumière d'or. Et maintenant, cher divin, je vous invite, si vous le souhaitez, à placer vos deux mains en prière et à terminer votre processus de guérison par l'affirmation suivante. Je vous invite à répéter après moi. Je nais à nouveau. Une nouvelle vie s'éveille en moi. Je lâche prise sur le passé et le passé lâche prise sur moi. Je suis libre d'aimer et d'être aimé, d'être tout ce que je suis. La Sainte Mère Marie me promet une nouvelle vie et me guide vers la réalisation de la destinée de mon cœur. Je vais la relire. Je nais à nouveau. Une nouvelle vie s'éveille en moi. Je lâche prise sur le passé et le passé lâche prise sur moi. Je suis libre d'aimer et d'être aimé, d'être tout ce que je suis. La Sainte Mère Marie me promet une nouvelle vie et me guide
vers la réalisation de la destinée de mon cœur. Cher divin, vous pouvez garder les yeux fermés un moment et conserver le bénéfice de ce soin. Vous pouvez évidemment le reprendre plus tranquillement plus tard. Vous pouvez, je vous invite à le faire, prendre le temps d'écrire la phrase d'affirmation et la poser près de vous, sur votre table de chevet ou dans votre salle de bain, de façon à pouvoir la répéter haut et fort plusieurs fois, aussi souvent que vous le souhaiterez. Vous pouvez également, et je vous en remercie par avance, prendre le temps de renoter la prière dans les commentaires également, la prière que nous avons fait en début de séance. Voilà, vous pouvez le faire pour vous et puis pour la communauté. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous savez, nous avons énormément besoin de lumière et d'amour. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous contribuez à mettre davantage de lumière dans le monde. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je vous remercie d'avoir pris le temps pour cette jolie guidance. Comme j'ai l'habitude de le dire, chaque âme qui guérit le monde. Aussi, je vous remercie au nom du monde de la lumière. À très bientôt mes divins, prenez grand soin de vous. Je vous aime, je nous aime.